Le 2 août 1992, Michel Berger succombait à une crise cardiaque alors qu'il se trouvait en vacances dans sa résidence d'été en compagnie de sa famille. Une terrible tragédie pour le mari de France Gall, qui n'était âgé que de 44 ans. Yves Bigot revient sur ses derniers jours dans son livre, tout simplement appelé Michel Berger. Il dit que si le pianiste se savait atteint de pathologie cardiaque, il n'avait pas souhaité consulter de médecin avant sa mort. Il avait toujours 3 ou 4 projets en même temps, plus 2 ou 3 d'avance en plus. L'idée de perdre du temps à se faire soigner, voire éventuellement d'être arrêté, ça ne rentrait pas du tout dans ses plans. Et au moment de sa mort, Michel Berger connaissait un véritable tournant dans sa carrière. Il était sur plusieurs gros projets. Il y avait cet album duo avec France Gall, avec une tournée prévue à la rentrée, et il y avait la présentation à Londres, alors qu'il travaillait dessus depuis quasiment 20 ans, de la version anglaise de Starmania. Côté vie privée, il y avait de nombreux désaccords avec France Gall qui auraient engendré une grande anxiété chez lui. Et en plus, il connaissait une histoire d'amour parallèle qui venait compliquer les choses. Et en plus, pour rajouter un peu de difficulté, il y avait la maladie de sa fille Pauline, qui était atteinte de mucoviscidose et qui savait qu'elle allait bientôt mourir. Finalement, Yves Bigot explique que Michel Berger était sous une pression absolument incroyable. Et c'est probablement cette pression qui est responsable de sa crise cardiaque et de sa mort 5 ans avant celle de sa fille Pauline.